Voilà, l'absentéisme qui continue de progresser au travail. On va en parler quelques instants. Il est en visio avec nous et on le remercie. C'est Christophe Nguyen, président du cabinet Empreinte Humaine, cabinet de conseil en qualité de vie au travail. Bonjour Christophe, merci beaucoup d'être avec nous quelques instants par vidéo interposée. On a l'impression, alors ce sont des chiffres de 2021, on le rappelle, hein. On a l'impression qu'après le Covid et tout ce que ça a engendré, le Covid, même s'il était moins présent, a quand même littéralement lessiver les salariés. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut, d'une certaine façon, l'interpréter, Christophe, pour vous? Oui, c'est pas parce que le Covid, on l'espère tous, est derrière nous, qu'il n'a pas encore ces effets, que les effets psychologiques ont disparu. Au contraire, on voit que les salariés sont quand même encore marqués, quelles que soient les populations, et on voit qu'il y en a quand même qui ont été surexposés et qui sont celles aujourd'hui qui ont le plus d'absentéisme aujourd'hui. On parle des femmes, effectivement, qui étaient les plus en détresse psychologique. On parle des seniors, mais aussi des managers. Des études ont montré aussi qu'il y avait une forte augmentation chez les managers, ce qui est une nouveauté par rapport à l'avant-Covid. De quoi on a le plus souffert? C'est l'éloignement social, c'est effectivement, pour les femmes notamment, hélas, ça a été dit et redit, la nécessité d'assurer plusieurs casquettes en même temps. C'est un petit peu tout ça finalement, Christophe, hein. Oui, ça pèse encore, et aussi parce que les mesures d'accompagnement n'ont pas été encore à la hauteur. Et c'est vrai que c'est pas parce qu'il n'y a plus de Covid qu'effectivement il n'y a plus rien à faire, au contraire. La prévention peut marcher, même après cette situation. C'est encore plus efficace si on avait mis en place des mesures avant, d'accompagnement, de vigilance, de formation. Mais je crois qu'il y a aussi aujourd'hui une nouvelle donne liée au fait qu'on a des catégories professionnelles qui recherchent plus de sens dans leur travail. On parle des jeunes qui aujourd'hui refusent, on le voit de plus en plus, de travailler dans des conditions qui étaient acceptées avant, notamment contexte d'inflation où le coût de la vie augmente et où ça ne fait pas de sens pour beaucoup de travailler 70 heures par semaine pour gagner 30 000 € en région parisienne. Ils s'en sortent. Vous pensez que le Covid a encore des effets que l'on ne soupçonne pas et d'autres effets qu'on va découvrir, dont on va découvrir l'ampleur sur le long terme aujourd'hui encore, Christophe, vraiment? Oui, je pense que notamment la question de l'importance de la santé mentale dans son rapport au travail va être une nouvelle donne. Et donc, on voit des salariés qui cherchent à se reconvertir ou qui s'arrêtent quand effectivement leurs attentes ne sont pas comblées. Je crois que ça va durer. On le voit aussi dans la question de la fidélité à l'entreprise et le télétravail qui se met en place notamment dans les grandes entreprises, qui joue encore sur la question des collectifs, qui s'est encore dégradé, sur l'intégration des nouvelles personnes, en particulier des plus jeunes, sur la question aussi effectivement du sens qu'on trouve dans son travail. Ma dernière question, Christophe, c'est concerne les managers qui effectivement ont déjà beaucoup évolué dans leur pratique depuis cette crise, mais on a l'impression à vous entendre que ils n'ont pas encore pris eux-mêmes conscience, et personne peut-être ne l'a encore pris cette conscience du fait qu'il va falloir qu'ils fassent encore plus évoluer leur façon de faire, d'approcher, de gérer leurs équipes finalement. Ça, c'est un travail qui va les emmener sur plusieurs années, on imagine, au fur et à mesure qu'on va découvrir les conséquences de tout ça finalement. Oui, parce qu'aujourd'hui, on gère effectivement les conséquences, finalement, alors qu'elles étaient prévisibles, malheureusement. Je pense que les managers ont conscience quand même qu'il y a une nouvelle donne, notamment avec le télétravail, et ils voient bien que finalement, ils ne peuvent plus fonctionner comme avant. Ils ont perdu beaucoup leurs repères, et ils sont aussi particulièrement exposés. Donc, ils ont un rôle essentiel dans tout cela, et il faut d'abord se préoccuper, je pense, des managers pour qu'ils puissent effectivement avoir des clés pour gérer l'absentéisme, le retour aussi après un arrêt. Et c'est vrai qu'en France, on n'est pas les meilleurs, on n'est pas les plus équipés dans les entreprises pour accompagner le retour au travail. Gros défi, évidemment, pour les entreprises et les managers dans les prochaines années. Merci beaucoup, Christophe. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes ce midi. Christophe Nguyen, président du cabinet Empreinte Humaine, avec nous sur BFM Business. Merci beaucoup. Midi 27.